Ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accorder cette entrevue exclusive à la radio-télévision nationale congolaise. Merci à vous. Avec toute votre équipe, on peut dire que vous avez été diplomatiquement décisive au sujet de la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. La résolution 2773 en est le prélude. Aujourd'hui, vous venez d'apposer votre signature sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis. Quels sont vos sentiments? Tout d'abord, un sentiment de gratitude pour la confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu placer en ma personne, mais aussi toute l'équipe qui m'a accompagnée et qui a contribué justement aux efforts qui ont culminé aujourd'hui à la signature de cet accord. Mais en même temps, évidemment, en tant que membre du gouvernement, un sentiment d'une responsabilité profonde, vu la portée historique de cet accord et la responsabilité qui nous incombe à nous en tant que membres du gouvernement, en tant que représentants de la République démocratique du Congo, de nous assurer que cet accord va se traduire en une paix concrète et tangible pour des millions de nos concitoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord devait être entériné ultérieurement par les chefs d'État des pays signataires. On connaît tout le poids que les États-Unis ont mis dans son aboutissement. Avez-vous obtenu de Washington des garanties que cet accord sera exécuté dans son intégralité par toutes les parties? Alors tout d'abord, il faut souligner que l'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord contraignant pour toutes les parties signataires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous et des téléspectateurs ont eu l'occasion de suivre aussi la prise de parole du président Donald J. Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche, qui lui-même a affirmé à 2 reprises que les États-Unis d'Amérique allaient tout faire pour s'assurer justement que cet accord soit respecté par toutes les parties prenantes. Donc je pense en effet que nous sommes dans une dynamique extrêmement constructive avec un partenaire qui est aussi déterminé que la République démocratique du Congo de voir cet accord se matérialiser et ce de manière rapide, de manière tangible et de manière durable. Justement, lors de la conférence de presse aujourd'hui au bureau ovale avec le président Trump, j'ai une question sur le désengagement qui a été posée durant cette conférence et c'est par rapport à la position du Rwanda. Pendant la conférence de presse du président Trump, le ministre rwandais des Affaires étrangères a semblé affirmer que le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo est subordonné à la neutralisation des FDLR, on comprend les forces démocratiques de libération du Rwanda. Même si le président Trump a recadré la réponse du ministre rwandais, que dit l'accord à ce sujet? L'accord est très clair. Quand il s'agit de la question du désengagement des forces, l'accord se réfère au CONOPS, au concept d'opération, qui a 2 volets principaux dont l'exécution doit se faire de manière concomitante. Le premier volet, et ces 2 volets prennent en compte les préoccupations sécuritaires des 2 pays, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le premier volet, c'est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR. Donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l'accord est très clair là-dessus. Il parle justement du CONOPS comme la boussole, si vous voulez, pour ces questions de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR. Et le CONOPS est un document extrêmement détaillé, justement, qui explique de manière très minutieuse comment procéder justement à ce désengagement des forces et à cette neutralisation et comment aussi en assurer la concomitance pour que les préoccupations des 2 pays soient prises en compte de manière continue, mais aussi de manière égale. Madame la ministre, beaucoup d'eau a coulé sur le pont avant la conclusion de cet accord. C'est d'ailleurs ici le lieu de féliciter justement l'engagement des États-Unis, mais aussi d'autres partenaires comme médiateurs dans cette crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On pense notamment au Qatar, à l'Angola et au Kenya, pour ne citer que ces pays. Cependant, certaines voix s'élèvent pour dénoncer une paix obtenue au prix du bradage des minerais stratégiques de la République démocratique du Congo au profit des États-Unis. Que répondez-vous à ce genre de propos? Alors, s'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix,
je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Mais nous sommes tous clairs dans notre compréhension du séquençage des choses. Nous ne pouvons pas penser à un contexte économique ou à la signature d'accords économiques sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un retour de l'autorité de l'État.